Je suis à 100% sûr que vous avez déjà été frustré de voir une chaîne exploser, faire des milliers de vues, gagner des centaines d'abonnés avec une seule vidéo alors que votre chaîne est à peine visible par l'algorithme. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 étapes à suivre pour casser l'algorithme de YouTube. Tous mes clients suivent désormais cette méthode, elle est également utilisée par les plus grands YouTubeurs de la plateforme. Ma cliente Meryl a commencé sa chaîne YouTube il y a 3 mois et compte déjà plus de 20 000 vues uniquement avec les formats longs. Lucas Taylor avec son podcast Cicatrice réunit plus de 80 000 vues en seulement 2 vidéos. Et le podcast Corps et Esprit a une vidéo à plus de 180 000 vues sur une vidéo de plus d'1 heure. Vous voulez savoir comment ils ont fait? Alors écoute bien le reste de la vidéo parce que je vais te donner toutes les clés pour péter l'algorithme de YouTube et gagner vos premiers 1000 abonnés très rapidement. La première étape est pour moi la plus importante, il faut comprendre le profil de votre audience. Certaines vidéos explosent et d'autres non et cela tout dépend de la compréhension précise de votre audience. Meryl parle des entrepreneurs voulant prendre soin de leur santé. Lucas cite des entrepreneurs débutants et avancés dans son podcast Cicatrice. Et Corps et Esprit vise les entrepreneurs voulant se remettre en forme. Ce qui fait la différence entre eux et vous, c'est qu'ils savent pertinemment à qui ils s'adressent. Si vous avez une chaîne dédiée au surf, ne commencez pas à vouloir couvrir tous les sports. Concentrez-vous sur votre zone d'expertise. C'est ce que votre audience recherche. Résultat, votre audience reviendra à chaque fois, que ça soit des tips, des vlogs voyages, des tests de matériel. Vous devez absolument créer une communauté engagée autour de votre niche. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi c'est si puissant de se spécialiser. Si vous charbonnez les vidéos sur un seul et unique sujet, l'algorithme YouTube va comprendre quel spectateur est susceptible de cliquer ou non sur votre vidéo. Le taux de clic, c'est un des facteurs clés qui met en avant votre vidéo dans les recommandations. Alors faites bien attention à celui-ci. Vous allez donc apparaître davantage dans les recommandations, avoir plus de monde, créer une audience et accélérer votre croissance sur YouTube. La deuxième étape, c'est d'identifier les vidéos qu'on appelle outliers. Les vidéos qu'on appelle outliers, c'est les vidéos qui vont surperformer par rapport aux statistiques de votre chaîne. La vidéo de Meryl qui parle des compléments alimentaires, je prends 15 compléments alimentaires par jour, a fait 4600 vues en une semaine au lieu de 1200 comme c'est habituellement. Le podcast de Lucas, Les Confidences d'Avenir, où il parle de CA, de relations, de YouTube, de famille, a fait près de 50 000 vues. Alors que c'était seulement sa deuxième vidéo. Je vais vous partager mes 2 méthodes personnelles qui me permettent d'identifier les vidéos potentiellement outliers pour mes clients. La première méthode, c'est la recherche manuelle, c'est très simple. Vous allez sur YouTube et vous classez les vidéos les plus populaires dans votre niche. Attention, petit warning, faites attention aux vidéos qui sont trop anciennes et qui peuvent être obsolètes dans la méta actuelle. La deuxième, c'est d'utiliser des outils spécialisés comme vidIQ, c'est celle que j'utilise personnellement. Ça vous donne une analyse complète des performances récentes dans votre niche actuelle, que ça soit le e-commerce, la cuisine, le sport, la santé, peu importe. Actuellement, ils proposent une offre à moins 50% pour l'abonnement premium. Vous allez voir, il y a plein de fonctionnalités et notamment le score des vidéos outliers. Je vous mets le lien en première ligne de description, n'hésitez pas à les check. La troisième étape, c'est créer un format répétable. Je m'explique. Les formats les plus rentables, c'est les formats répétables. Des entrepreneurs à succès l'ont compris et appliquent cette technique. Par exemple, le tournage Qui va être mon associé de Yomi Denzel. Il a testé le concept une fois et je sais qu'il est en production pour en refaire d'autres. C'est un format répétable à l'infini. Il suffit juste de trouver de nouveaux entrepreneurs et vu son réseau, c'est facile. Ce concept, il est quand même très connu. C'est notamment Antoine Blanco qui l'a développé en France et le Build-in Public. Vous allez partager toute votre expérience, toute votre vie, tout votre parcours entrepreneurial à travers une série de vidéos que vous pouvez faire chaque semaine ou chaque mois. Et n'attendez pas de monter à des chiffres aberrants de 200, 300, 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Plus vous commencez, plus votre storytelling sera puissant, plus vous donnerez une confiance aux spectateurs en étant 100% transparent. Pour résumer, ces formats fidélisent votre audience, ils sont faciles à reproduire et assurent un engagement élevé auprès de vos spectateurs. Donc essayez de réfléchir au format idéal, répétable pour votre chaîne YouTube et votre niche. Pour la quatrième et la dernière étape, je vais vous donner 3 tips que l'algorithme YouTube prend grandement en compte. Réalisez votre miniature et écrivez vos titres bien avant de rédiger votre script. Je vous jure que c'est game changer. Vous avez beau avoir le montage du siècle, la vidéo du siècle, si personne clique sur votre miniature parce que votre combo de miniature est mauvais, ça servira à rien. Si vous voulez que votre vidéo soit bien recommandée par YouTube, vous devez au moins assurer un taux de clic de 7%. C'est le minimum à avoir sur YouTube. La deuxième chose à savoir, si 50% de vos spectateurs quittent la vidéo dès les 30 premières secondes, c'est foutu. Il faut arrêter avec vos intros à rallonge. Commencez avec un bon hook, puis rassurer le spectateur que vous allez tenir votre promesse quand il a cliqué sur votre vidéo grâce au titre et à votre miniature. Et même montrez-lui que vous allez lui donner plus que ce que vous lui avez promis. Le troisième et le dernier tips, avec un montage dynamique et un bon script, assurez-vous de garder le spectateur au moins 4 minutes sur votre vidéo. Plus le watch time va être long, plus YouTube va se dire « Ah, la vidéo elle est bien, on va le mettre en avant ». Dans la description, je vous laisse un petit e-book gratuit récapitulatif de tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo. Je vous invite à le télécharger. Si vous voulez tout casser sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il va y avoir plein de vidéos comme celle-ci. Sur ce, je vous dis ciao.